Bonjour! Aujourd'hui, nous vous proposons une activité autour de l'œuvre Sylvia, réalisée par l'artiste Stéphane Perrault. Cette activité porte sur la composition musicale à partir d'un site internet, BandLab. Une première partie porte sur la création d'un paysage sonore autour de la cour de récréation en 2020. Puis, une deuxième partie consiste à imaginer par-dessus l'évolution de ce paysage dans le futur en 2078. L'œuvre Sylvia de Stéphane Perrault permet de nous immerger dans une forêt du Jura grâce au son. Il s'agit d'un paysage sonore. Qu'est-ce qu'un paysage? Le paysage se définit comme la représentation d'un territoire qui forme un tout et que l'on peut contempler. Le paysage sonore permet d'écouter les sons de ce territoire sans le voir mais en l'imaginant. Il s'agit d'une combinaison de sons qui nous permet l'immersion dans un lieu grâce à l'ouïe. Les sons que nous entendons parfois les uns après les autres, parfois au même moment, nous renvoient à des imaginaires particuliers. Le paysage sonore s'appuie sur l'écho acoustique. Il s'agit de l'étude de l'évolution des écosystèmes par le son. Dans Sylvia, Stéphane Perrault utilise l'écho acoustique pour produire un récit entre 2020 et 2019. Tout d'abord, nous allons faire une collecte de bruit qui rappelle la cour de récréation sur le site internet La Sonothèque. Ensuite, nous allons créer le paysage sonore de la cour de récréation de 2020. Pour cela, il faut créer un compte sur BandLab avec une adresse mail. Il faudra ensuite créer un projet dans BandLab et y importer les éléments sonores pour les manipuler, appliquer des effets, utiliser des outils pour les modeler. Il faudra ensuite exporter le projet pour l'écouter. Par-dessus notre paysage, nous allons inventer puis créer la cour de récréation de 2078. Pour cela, nous réaliserons une autre collecte en recherchant des sons de la nature sur le site La Sonothèque. De retour sur BandLab, il faudra créer un nouveau projet en y important le paysage de la cour de récréation et le modifier à partir des bruits de la nature collectés. Nous allons y appliquer des effets et utiliser les mêmes outils. Pour finir, nous exporterons le nouveau paysage. Lors d'une écoute comparative des deux paysages sonores, nous pourrons débattre sur les impressions laissées par ces deux époques. Partie 1. Créer un paysage sonore de la cour de récréation en 2020. Étape 1. Chercher les sons sur le site internet La Sonothèque. Avant de commencer l'activité, n'oublions pas de créer un dossier sur le bureau qui nous servira à stocker les différents sons que nous allons télécharger. Maintenant, rendez-vous sur le site internet La Sonothèque. Ce site est une banque sonore en libre accès sur internet. Pour permettre une recherche précise, procédons par mots-clés en tapant dans la barre de recherche située en haut à droite du site. Plein de fichiers s'affichent. Écoutons-les en cliquant sur le symbole Play Pause. Une fois le son choisi, téléchargeons-le en cliquant sur Détails et téléchargement. Ensuite, cliquons sur Télécharger dans le rectangle à droite de l'écran. Si nous n'avons plus d'idées de recherche, des suggestions de mots se trouvent en bas de la page pour nous aider. Étape 2. Créer le paysage sonore sur BandLab à partir des sons téléchargés. Maintenant que nous avons récolté nos sons, commençons notre composition sonore. Pour cela, nous allons utiliser le site internet BandLab. BandLab est une plateforme dédiée à la création sonore. Une de ses particularités, c'est qu'elle est gratuite, mais sur inscription. Il faut donc créer un compte avec une adresse email. Une fois le compte créé, nous accédons à un accueil de personnalisation. À nous de choisir quel style de musique nous aimons, quel instrument nous jouons, aux couleurs de nos envies. Nous allons créer un projet en cliquant sur Créer dans le rectangle en haut à droite. À présent, place à la partie Montage sonore. Nous allons importer les sons récoltés en cliquant sur Importer audio MIDI, en partant du menu Nouvelle piste ou en cliquant sur Ajouter une piste qui se trouve sur le côté gauche de l'écran. Nous allons chercher les sons téléchargés dans le dossier créé au préalable. Étape 3. Manipulation des outils. Commençons la partie montage du paysage sonore de la cour de récréation de 2020. À partir de l'interface, nous pouvons déplacer les sons dans la timeline en cliquant dessus et en bougeant la souris. Ce qui nous permet de placer nos éléments sonores à notre convenance dans la timeline. Nous pouvons aussi les superposer pour les mélanger entre eux et créer de la texture sonore. Si un ou plusieurs sons nous semblent trop ou pas assez forts, un outil permet de gérer le volume d'une piste. Il se trouve juste à côté d'ajouter une piste et ressemble à un bras articulé. Une fois cet outil activé, une barre blanche apparaît. Elle indique le niveau de volume de la piste. Nous pouvons gérer le volume en plaçant des points en cliquant dessus, monter pour augmenter le volume, baisser pour le diminuer.
Nous pouvons aussi écouter une piste séparément des autres en cliquant sur le S à gauche de la piste. Pour modifier un son, sélectionnez le son en question et cliquez sur FX Effet en bas à gauche de l'écran. Dans le cadre apparaît un plus avec écrit Ajouter un effet. Cliquez dessus. Un menu apparaît, à nous de choisir quel effet nous voulons appliquer et amusez-vous avec les différents boutons en cliquant dessus et en déplaçant la souris de haut en bas. Pour appliquer plusieurs effets, appuyez sur Ajouter un effet et ainsi de suite. Nous préconisons d'appliquer soit de la réverbération, du delay ou de la distorsion et de l'écho. Pour couper ou garder un morceau de notre son, nous pouvons utiliser l'outil Découper qui se trouve en haut à gauche de l'écran. Il ressemble à un rectangle blanc coupé par des pointillés. Déplaçons la barre du temps à l'endroit souhaité et cliquons sur l'outil Découper. Notre piste est maintenant séparée en deux. Si nous voulons répéter un son plusieurs fois dans notre paysage sonore, nous allons le dupliquer en le sélectionnant, le copiant et le plaçant en mettant notre barre temporelle où nous souhaitons placer le son et le coller. Je rappelle que le raccourci clavier est CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Il s'agit ici d'un paysage sonore. Nous pouvons donc nous amuser avec la stéréo. Pour cela, un outil représentant un bouton avec un L à sa gauche et un R à sa droite nous permet de mettre des sons à droite, au centre et à gauche pour orienter le son dans l'espace lors de la diffusion. Étape 4. Export. Pour exporter notre paysage sonore de 2020, nous allons dans Fichier, Télécharger, Mixdown en tant que, et le son va s'enregistrer. Il faut maintenant choisir le format WAV, W-A-V, et appuyer sur Télécharger en bas. Le paysage sonore de la cour de récréation de 2020 est terminé. Il est transformé en fichier son. À titre informatif, BandLab est aussi utilisable sur tablette et smartphone. Nous retrouvons à peu près la même interface, c'est donc facile de s'y retrouver. Écoutez le paysage sonore attentivement. Faites-le écouter à vos camarades. Maintenant que nous avons notre paysage sonore de nos jours, nous allons imaginer comment il va évoluer dans la cour de récréation du futur, en l'an 2078. Dans quelques années, il est fort probable que notre rapport à la nature aura évolué. Le monde végétal pourrait soit disparaître, soit tout envahir. Imaginez maintenant que la nature a repris ses droits et que la forêt a dorénavant conquis la cour de récréation. En 2078, les activités de la récréation ont totalement changé avec l'environnement. Racontez-nous votre récré du futur avec un paysage sonore et embarquez-nous au cœur de votre imaginaire. Partie 2. Créer un paysage sonore de la cour de récréation en 2078. Étape 1. Retour sur le site La Sonothèque pour aller rechercher des sons en cherchant par mots-clés comme chant d'oiseaux, forêt, son de la nature. Étape 2. Retour sur BandLab. Recréons un projet pour y importer notre paysage de 2020 et les sons de la nature. Commençons à transformer le paysage sonore de 2020 avec les mêmes outils utilisés pour le créer. Le but est d'agrémenter notre paysage sonore de 2020 avec le plus d'éléments de la nature pour presque effacer le premier. Une fois que nous sommes satisfaits de notre paysage sonore du futur en 2078, exportons-le. Nous pouvons désormais faire la comparaison entre le paysage sonore de 2020 et son évolution dans le futur en l'an 2078. En l'an 2078, nous faisons l'école dans la forêt à écouter les chants d'oiseaux. Nous espérons que l'activité vous a plu et qu'elle a su cultiver votre créativité. Nous sommes heureux d'avoir pu la partager avec vous. Au revoir et à bientôt!